Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Bonjour. Toi, tu as fait le sport? Oui, j'ai fait le sport. Tu as décidé de te relancer au sport? Oui, effectivement, il fallait bien que je reprenne les activités sportives. Que tu reprennes. Qui t'a d'abord dit d'abandonner? Non, il y a des moments où on marque une pause parce qu'après, le corps n'est pas... Parfois, on n'arrive pas à atteindre peut-être des objectifs, puis ça décourage un peu et puis on reprend. Donc, c'est comme la vie, hein, ça, parce que tu as mangé un truc qui t'a donné une gastro que demain tu vas dire que je ne mange plus. Non, donc c'est la même chose. Donc on peut commencer, on s'arrête un moment, on prend une pause et puis on revient. Donc c'est ça. Donc ça s'est bien passé. Alors, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on aborde le sujet en rapport avec la dernière sortie d'Alain-Claude Bilodeau qui est actuellement du côté de la France, notamment à Paris où il fait un périple. D'ailleurs, il a rencontré un certain nombre de politiques, notamment la députée des Français de l'étranger, je crois, zone Afrique, notamment zone Afrique subsaharienne, qui était l'ancienne vice-présidente du Sénat français, et avec elle, ils ont débattu des questions en rapport avec le climat ambiant actuellement au Gabon, notamment avec un fort accent sur la transition politique, mais également et surtout parce qu'il est passé sur les antennes d'une chaîne française qui s'appelle Global Africa Télésud, qu'on connaissait ici sous le nom de Télésud, qui a été entre-temps, je crois, mis en vente et qui a changé de nom. Et aujourd'hui, on en parle parce qu'on se rend bien compte que l'ancien Premier ministre ou le dernier Premier ministre Ali Bongo Ondimba continue sur sa même lancée, celle de pouvoir attirer l'attention sur la politique qui est menée actuellement au Gabon. Quand on voit un tout petit peu la mise en exécution de la transition, on a pour lui, il lit quand même des signes pouvant démontrer qu'il y aurait un certain nombre de situations qui feraient qu'on pourrait aller vers une voie conduisant à l'échec de la transition, simplement parce qu'il y aurait des priorités qui aujourd'hui sont dévoyées, notamment en ce qui concerne la réforme des institutions. Pour Alain-Claude Bilodeau, quand on regarde un tout petit peu le dispositif qui est mis en place aujourd'hui, il n'y a pas une très grande, du moins un très grand engagement ou encore une situation qui démontrerait une grande volonté de la part des autorités de la transition à aller vers une véritable, on va dire, un véritable travail pouvant permettre à ce qu'on puisse arriver à une situation où la promesse qui a été la leur de pouvoir restaurer les institutions soit au rendez-vous, notamment lorsqu'il s'agit des questions de gouvernance, lorsqu'il s'agit réellement de la transformation des institutions de la République. C'est vrai qu'on dira qu'on est allé au dialogue national inclusif, que tu te rappelles encore sur notre plateau, il avait remis en cause un certain nombre de conclusions parce qu'estimant que ces conclusions ne rentraient pas dans la droite ligne des attentes des Gabonais ou des priorités des Gabonais. Pour lui, il aurait été intéressant. D'ailleurs, il faut souligner que de prime abord, il a fait savoir que lui n'était pas un féru des coups d'État, parce que le coup d'État, c'est quelque chose qui interrompt la marche normale d'un État, notamment l'ordre constitutionnel, qui remet en cause l'ordre constitutionnel, tout en reconnaissant que le coup d'État du 30 août, en se matérialisant, avait l'objectif de pouvoir engager le Gabon sur une nouvelle voie. Une voie où on pourrait plus ou moins prendre un certain nombre d'initiatives pour changer en profondeur aussi bien, du moins, tous les aspects de la vie politique nationale, et la vie économique et la vie sociale. Et malheureusement pour lui, il constate que la priorité est désormais à la mise en œuvre d'une stratégie qui ferait que les militaires voudraient s'éterniser au pouvoir. Or, l'objectif d'une transition ou d'un coup d'État militaire, ce n'est pas de rester au pouvoir. Donc pour lui, la place des militaires est réellement dans les casernes. Et il a réitéré sur cette chaîne-là pour pouvoir certainement attirer la sonnette d'alarme pour dire nous avons une occasion unique comme il avait dit ici sur notre plateau. Nous avons l'occasion de pouvoir réformer en profondeur notre pays, notamment en menant des politiques visant à permettre à ce qu'il y ait des changements
des changements qui soient perceptibles par tout le monde, mais surtout qu'on aurait dû mettre en œuvre une organisation qui ferait que le Gabon soit beaucoup plus engagé sur la voie d'un certain travail sur la gouvernance, les élections, interroger ce qui n'a pas marché sous les anciens régimes, que ce soit sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, et à partir de là, faire une autopsie. Et cette autopsie va permettre à ce qu'on puisse donner les prescriptions qui sont nécessaires pour aller de l'avant, pour apporter le développement tant souhaité par tous les Gabonais. Malheureusement, encore une fois, ils constatent que ce n'est pas ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Ce qui est mis en œuvre, c'est beaucoup plus l'objectif de pouvoir donner un portrait robot ou de préparer déjà les élections. Or, les élections ne devraient pas être un objectif des militaires. Ce qui devrait être l'objectif des militaires, c'est de se dire, par exemple, on a un problème avec nos institutions qui semblent être taillées à la mesure des individus. Comment on fait aujourd'hui pour qu'elles deviennent universelles, c'est-à-dire que tous les Gabonais s'y reconnaissent et que chacun ait confiance en ces institutions-là? Comment on fait aujourd'hui pour permettre à ce que notre système social soit profitable à tous les Gabonais et qu'on ne retrouve pas des gens qui sont laissés au bord de la route? Comment on fait aujourd'hui pour avoir un système électoral crédible qui soit de nature à pouvoir permettre à ce qu'on ait des élections crédibles, transparentes et honnêtes et qui soient capables de pouvoir, du moins que ceux qui sont chargés de leur organisation soient capables de pouvoir dire les résultats sortis des urnes, donc qui sont l'expression de la volonté des Gabonais par rapport au changement. Et c'est vrai que lorsqu'on parcourt cette interview, on lit quand même l'idée de quelqu'un qui s'est résolument engagé dans l'esprit de l'opposition. Parce qu'on ne peut plus le cacher, Alain Claude Billet se pose désormais comme une alternative au CTRI, comme une alternative peut-être au général président. Et à ce moment-là, on peut y voir l'idée qu'il a besoin d'attirer l'attention sur un certain nombre de dérives qu'on pourrait constater. Surtout que quand on regarde aujourd'hui, l'entourage de l'exécutif même ne donne pas des gages de ce que nous allions réellement vers cette norme qui est celle de la restauration des institutions, mais qu'on soit beaucoup plus dans des questions intéressées. On voit par exemple ce qui se passe actuellement avec la révision du code électoral qui crée quand même une scission au sein de l'Assemblée, des divisions au sein de l'Assemblée, et qui fait qu'il y a une certaine confiance qui est perdue de la part du gouvernement chez un certain nombre de députés de la transition. On voit par exemple la question en rapport avec les comités qui ont été mis en place, 1000 comités, pour juste rédiger la Constitution, pour juste faire le suivi des actes du dialogue, alors qu'on aurait pu créer, on va dire, un groupe de réflexion qui aurait pu mettre en place du moins travailler avec l'écriture des lignes pouvant servir de constitution, et surtout que nous n'allons pas du néant. Nous partons de la constitution de 1991, donc il s'agissait simplement de pouvoir aller vers le sens de toiletter un tout petit peu cette constitution et lui donner un caractère plus adapté aux réalités du 21e siècle. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on nous annonce qu'il y a un travail qui a commencé. Personne ne sait en réalité qui sont les membres, en dehors de ceux qui ont été nommés, mais les autres membres qui travaillent à pouvoir peaufiner ce travail-là, on n'en sait rien, il n'y a aucune discussion. On nous annonce simplement qu'il y aura un référendum d'ici la fin de l'année. Les conditions sont encore brumeuses. On ne sait pas dans quelle mesure on va y aller. Je parlais de la révision de la loi électorale. On parle de la révision de la liste électorale qui aujourd'hui fait l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle simplement parce que personne ne comprend pourquoi on est dans une situation où on a comme l'impression que certains confondent vitesse et précipitation. Or, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un travail qui va minutieusement analyser l'état du pays, une autopsie concrète de la situation du pays aujourd'hui. On parle par exemple de la dette, mais la dette du Gabon, lorsqu'on en parle, personne ne sait quel est l'encours de la dette gabonaise. Mais le FMI a publié un rapport. Le FMI a dit qu'il y a une hausse de la dette ou une explosion de la dette. On vous a dit à combien elle s'élevait? Non, personne ne sait.
Est-ce que c'est, je dis un truc comme ça, 20 000 milliards de dollars? Je ne sais pas. Est-ce que c'est 300 millions d'euros? Je ne sais pas. Donc, il faut bien qu'on soit situé. C'est vrai que dans une communication faite, je crois, hier ou avant-hier du conseiller spécial chef de département de la communication à la présidente de la République, Télésor Obamongo, on a entendu que l'État a remboursé à peu près 885 milliards de dettes. Mais les 885 milliards de dettes, est-ce de la dette sur l'annuité? Donc, comment? Non, je t'écoute. Est-ce sur les annuités ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une dette? Les annuités ici, c'est effectivement les intérêts annuels qu'on devrait payer, ou est-ce que ce sont les retards de ces intérêts-là, ou c'est réellement la dette qu'on a payée? Donc, autant de questions que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, mais on reste dans l'expectative. On ne sait pas exactement où nous allons, mais on sait qu'il y a des travaux d'infrastructure qui sont menés, qui, c'est vrai, sont essentiels, parce que ça permet de décongestionner un tout petit peu la ville de Libreville. Quand on voit un certain nombre d'artères qui ont bénéficié aujourd'hui des routes bétonnées, on se rend bien compte que les populations semblent exprimer leur satisfaction dans la mesure où, avec la situation des pluies qui souvent entraînent de la boue et tout ce qu'on connaît, il va y avoir on va dire une légère amélioration de la circulation dans ces zones-là. Mais la priorité aussi aurait été qu'on constate qu'il y a un véritable travail qui est mené pour réellement transformer les institutions, pour réellement mener les Gabonais vers la logique qui voudrait qu'on constate qu'il y a par exemple des combats qui sont menés par l'exécutif en rapport avec la question de la malgouvernance. Or, on continue à voir des gens qui décrivent le fait qu'il y a une utilisation à outrance des fonds publics pour financer un certain nombre de manifestations, ça et là. On voit bien qu'il y a des gens aujourd'hui de plus en plus qui s'élèvent pour dire qu'on a l'impression qu'on est toujours dans l'ancien régime. La question du kounabélisme, ça n'a pas évolué. On a comme l'impression qu'il y a même eu une certaine accélération de cette velléité-là à pouvoir créer des mouvements autour du CTRI pour pouvoir se greffer et, comme, passez-moi l'expression, sucer, jouer au vampire en suçant un tout petit peu les derniers publics. Donc, il y a autant de situations qui font qu'aujourd'hui, quand on essaye de regarder ce qui se passe, on a comme l'impression que la priorité qui avait été celle de la réforme des institutions n'est pas au rendez-vous et que finalement, on est beaucoup plus dans la préparation des élections qui arrivent, qui ont été annoncées selon le chronogramme du CTRI pour août 2025, alors qu'il y a des situations de base. Lorsque le Premier ministre Alain Coulibaly était sur ce plateau, il avait demandé pourquoi on n'a pas jusqu'aujourd'hui fait l'autopsie sur les raisons qui font qu'au Gabon, les ministères ou les entités publiques n'arrivent pas à aller au-delà de 20% de l'utilisation de leur manne budgétaire annuelle. Pourquoi il n'a pas fait l'autopsie à son époque? Mais vous lui avez posé la question. On lui a posé la question dernièrement. Il a répondu. Mais il ne dit pas que tout a été bien fait. Parce que même dans l'interview qu'il a donnée à Télésud, il a reconnu qu'il y a eu des manquements. Et aujourd'hui, il reconnaît que la transition aurait été l'occasion de pouvoir être dans un esprit de réellement analyser ces manquements-là. Pourquoi ça n'a pas marché? Et pourtant, quand on regarde si bien, les questions de diversification de l'économie étaient au cœur de la politique d'Ali Bongo. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'était un problème de financement? Est-ce que c'était un problème d'hommes? Est-ce que c'était une question de volonté politique qu'on ne pourrait pas lui reprocher? Parce que quand on voit quand même la zone économique spéciale d'Ongkok, quand on voit les apps qui ont été créées, quand on voit, René venait de parler du pont d'Ozuri, ce sont des investissements qui vont dans le sens de pouvoir amener une amélioration. Pourquoi ils n'ont pas fait l'autopsie là, à l'époque, quand ils étaient aux affaires? Oui, c'est une bonne question. Maintenant que les autres ont pris le courage pour que tout ce charabia là s'arrête, que tu viens reconnaître que c'était pas bon. C'est une bonne question, mais on pourrait peut-être être aussi dans la politique du cycliste qui a la tête dans le guidon. Moi, quand je fais le vélo, je n'ai pas la tête dans le guidon. J'ai une question. J'ai vu quelque chose sur le net. Là, j'ai vu, je pense, Christian Rokula qui a publié en disant que le rapport qui a été remis au président, c'est pas ce qui a été fait sur les travaux. Et il indexe un peu, je pense, le ministre des institutions, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, il y a eu une communication hier sur les réseaux sociaux de Christian Bernard Rokula, que tout le monde connaît, qui est un activiste,
et qui était d'ailleurs commissaire dans une des commissions, je crois la commission sociale, et qui a fait une communication en demandant les motivations qui ont conduit à la remise d'un faux rapport au président de la transition. Donc, je peux lire la première partie de sa publication. Il dit ceci, je cite, « Madame le ministre de la Réforme des institutions, qui de vous ou de la commission a osé remettre au président de la République un rapport faux en introduisant des conclusions fausses qui nous ont été attribuées ?» C'est une question. Et là, on voit des smileys d'énervement. Ça veut dire que là encore, on n'est pas sorti de l'auberge parce que quand on voit déjà des commissaires qui ont été invités, qui sont venus de l'étranger, parce que lui, il réside désormais en France, il est venu par invitation assister au dialogue national inclusif et qu'il remette en cause les conclusions qui ont été présentées au président de la transition par rapport à sa commission avec preuve à l'appui, parce que par la suite, il a fait un direct. Et dans le direct, il donne un certain nombre de passages sur lesquels ils n'étaient pas d'accord et qu'ensemble, ils ont décidé un certain nombre de choses. En l'occurrence, sur la Cour constitutionnelle, sur beaucoup de situations. Mais ça nous donne encore une idée de ce qui pourrait être le fond, finalement, qui peut-être donne aussi du grain à moudre quand on voit... Comment on va savoir que c'est un faux rapport? Où est le vrai? Le seul fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qui est écrit signifie que c'est un faux rapport. Certainement que... Qui est sûr de ce qu'il a écrit? Ce qui peut être sûr, c'est s'il y a un enregistrement sur la présentation du rapport final de cette commission. Voilà. Parce que tu sais qu'il y a eu d'abord des travaux en commission. Ces travaux ont donné lieu à des déclarations publiques. Et ces déclarations, si elles sont conformes à ce que lui, il met en exergue, là, on pourrait dire que ce qui a été remis comme rapport au président de la transition est faux. Maintenant, après, ça reste du domaine de la discussion. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des preuves matérielles qui attestent de ce que le rapport qui a été remis est le faux? Je ne sais pas. Mais si c'est un faux rapport, ça va profiter à qui? C'est un problème. Si c'est un faux rapport, c'est un problème. C'est un problème, ça veut dire qu'on aura induit le président de la transition en erreur. Ça veut dire qu'on aura trompé le CTRI. Ça veut dire que ceux qui sont allés au dialogue d'Angondjé, finalement, sont dans l'esprit que décrivait Alain-Claude Bilémizé dernièrement sur notre plateau en parlant de balade à Angondjé. Donc, à partir de là, il faut bien qu'on soit juste aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Tu te rappelles que dès les premiers instants où on avait remis le rapport au président de la transition, il y a une version qui a été mise sur Internet et elle a circulé. C'est après qu'on a dit que ce n'était pas la bonne version, il fallait entendre la nouvelle. Mais quand vous prenez cette ancienne version qui est sortie quelques heures après la remise du rapport et la version qui a été remise 1 ou 2 semaines après, c'est pratiquement la même chose. Donc à partir de là, on se pose des questions. Est-ce qu'en réalité, ceux qui sont allés au dialogue politique d'Angondjé, au dialogue national inclusif d'Angondjé, et là, M. Rekoula, il ne parle que pour leur commission. Hein. Il ne parle que pour leur... Non, il parle que pour leur commission. Voilà. Maintenant, après, il va falloir aller poser des questions à ceux qui étaient. Est-ce qu'ils se reconnaissent pour les autres commissions? Est-ce que la position de M. Rekoula, si on demandait, si on posait la question à d'autres qui étaient dans la même commission, si ce qu'il dit est vrai ou faux? Je crois que c'est l'occasion peut-être de mener des enquêtes et de voir ce que ça donne et revenir pour savoir si c'est un faux rapport qui a été remis au président de la transition. Mais à toutes fins utiles, on voit bien qu'il y a aujourd'hui quand même des débats qui n'en finissent pas sur ce sujet lié aux conclusions du rapport du dialogue national inclusif. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fraîchement. Il est 10h, on se retrouve demain à 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.